Bonjour les moujons, bonjour les Vas-y, moujonnes, tu me feras tourner parce que j'aimerais bien que tu bonjour les Pourquoi citoyens, bonjour les citoyennes, bonjour les mitoyens, les mitoyennes. C'est la radio des moujons, hein, les moujons, vous savez, les républicains. Voilà, je lâche le morceau. Hein, c'est les, les gens qui votent et tout pour des républicains. Oh là là, Ça ils sont craint en intentionnels. 2020, franchement, ça craint. Hein, franchement, ça fout la honte. Hein. Bon, on peut comprendre, hein, parce qu'on a pu voter et tout, hein, parce que tiens, on est né hein, dans l'œuf républicain, avec la doctrine républicaine. On fait le bilan là. Le package. Moi, après là, quelques 40 années passées au sein hein, de cette sacro-sainte république, hein, si chère aux francs-maçons, et bien que toujours on appelle à ce qu'ils brisent leur serment, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à en parler, donc moi je trouve ça Au frais. lieu de nous les briser, il faudrait qu'ils brisent leur cerveau. Ouais, plutôt qu'ils se les brisent eux-mêmes. Hein, ceux déjà qu'on se demande où ils sont leurs bijoux de famille, hein, quand ils voient un culte au secret, puis bah, après à diffuser de la mythomanie, de la mythologie. C'est leur dada. Bah ouais, parce que les La spéculation, les francs-macs, alors c'est sympa dans vos petites loges 1, 2, 3, là, la bleue, là. Sympa de vouloir vous occuper de l'humanité, de vouloir essayer de trouver des programmes pour qu'on soit tous heureux ici-bas sur Terre, mais pourquoi vous faites ça contre vous? On Ouais, a c'est peut-être vrai, le quoi. droit à la parole, non? Ouais, il n'y a pas une enquête de satisfaction en cours, ou je sais pas, voir comment on est C'est bien satisfait. bon, ça, de vouloir prendre soin de nous, déjà comme hein. si on n'était pas capable nous-mêmes de prendre soin de nous, puis de, bah, le peuple c'est dans son entier, hein, c'est pas que les francs-macs, quoi. Ouais, il y a des Les instituts de églises par exemple, elles sont ouvertes. des instituts de sondage. Alors là, j'ai une petite fiole, vous savez, avec un petit message dedans. Et puis dedans, il y a des petites étoiles comme ça, là. Vous voyez, petites étoiles. Ouais. Alors c'est pour. Hop. On va prendre quelques-unes comme ça, et puis on va simuler comme ça la chute des stars un peu. Vous savez, les stars un peu Star Wars. d'Hollywood, tout ça, pour parler à l'étranger. Hein, parce que vous savez, ici en France, en Frankreich, hein, sous l'ère de l'UE, hein, vous savez, l'UE. Tiens. Dites, il y en a, ils confondent souvent ces entités avec le continent, le vieux continent, vous savez, l'Europe, hein, et puis bah, qui confondent beaucoup la France et la République, alors qu'il y a un pays, puis l'autre c'est un régime. Donc on remet en cause le régime en place. Hein, on appelle ça aussi l'ordre établi, il y en a, ils appellent ça le nouvel ordre mondial. Hein, et puis il y en a, ils disent qu'il va être mis en place, alors que bon... Il y est déjà. ouais. Enfin, bon. C'est pour ça qu'il y a des problèmes de temps, en fait. Des fois, les gens, je trouve, hein, ils parlent pas au bon temps, ils parlent au futur alors qu'ils devraient presque parler au passé, ou au moins au présent. Hein, parce que je dis là, pour annoncer des trucs qui sont... que les gens après limite on se demande ils sont contents d'être contents et puis ils se prennent pour des marabouts et des diseurs de mauvaises aventures en vrai. Hein, c'est pas vraiment des gens là qui veulent toucher après aux arts divinatoires et tout pour presque hypnotiser les gens, hein, et que là je dis, on sort plus ou moins de la léthargie, hein, et puis de l'oisiveté, et puis bah on réveille un peu son esprit critique, une, deux. Ouais, parce qu'alors ça, il faut pas juger. Non, faut On pas a- juger. Laisse les corrompus le On n'a faire. pas d'ego à la mode New Age, en fait, bah si, il faut juger parce que le jugement il n'est pas forcément négatif. Ouais, déjà. Ouais. Il y a le jugement positif aussi, donc bah, thèse, antithèse et synthèse, quoi. Ouais. C'est ça l'esprit critique. Avantages, Et, désavantages. le New Age, il a bien travaillé, là, ça a bien planté Ouais. le faut pas juger à la Ouais. mode orientale, hindoue, mais on n'est pas des hindous déjà, donc ça marche pas forcément avec nous. Parce qu'on a une pensée occidentale, intellectuelle beaucoup plus qu'eux. Donc il faut faire la quintessence de tout ça. On parlait du langage aussi tout à l'heure. Ouais. Le langage, on se réapproprie le langage. Ouais. Ouais. Et Ouais, faut resacraliser le langage parce que la première arme, en fait, c'est le langage. C'est la première arme qu'on a contre, qu'on a pour éviter de se faire esclavager, quoi. Parce que si on possède le langage, on peut retourner le cerveau à quelqu'un avec le langage. C'est ce qu'ils font tout le temps. On devrait prendre exemple sur eux, d'ailleurs, les élites. bah, c'est l'échange les déjà. ce qu'ils apprennent, c'est à tourner le cerveau des gens avec bah, le langage. La neurolinguistique, ils appellent ça, les scientologues même. Nous, en étant vrai et authentique, On a dit ça, attention. Hein. en étant vrai et authentique dans ses mots pour partager sa pensée avec les autres, eh ben, on est beaucoup plus puissant
que des élites, quoi, en fait. Donc, c'est Bah, là qu'il faut qu'on se le réapproprie. on a de l'imagination, on est doué de la parole, on a tous quelque part le même pouvoir, c'est le pouvoir de la parole et du langage, donc. Et de s'échanger des informations déjà, enfin, même avant de commercer, c'est déjà de se dire bonjour, hein, et puis longue vie. Hein. Hein, on l'entend pas souvent, moi j'aimerais bien l'entendre plus souvent, surtout Oui. quand le longue vie, que les gens se souhaitent une bonne constitution, une bonne santé, puis une longue vie, puis une progéniture, quand on a l'impression que là les gens ils veulent, certains rendent tout stérile ou tout dire pourquoi je fais un live, j'ai rien à dire d'intelligent. J'ai pas d'analyse, mes analyses, mes jugements sont altérés. Voilà, mais voilà, parce que j'ai un moment, il faut être juge. Le peuple, justement, n'est pas seul juge. Et pourquoi, hein, et après se demander les bonnes questions. Et comment faire en sorte que le peuple soit seul juge quand on peut constater plein d'anomalies. Hein. Donc, c'est ça aussi, c'est retrouver sa souveraineté par le langage. Ouais. Parce que la timidité, etc., c'est aussi, ça peut être une forme d'humilité, de sagesse, mais à un moment donné, il faut s'affirmer, quoi. Parce que aller manifester, c'est bien, mais déjà travailler les slogans, c'est plus pour les gilets jaunes, travailler nos revendications. Et puis après, pour construire, on a besoin du langage, quoi. Après, c'est pareil, tout à l'heure, un petit coucou à Pourpre, et donc, Ah oui. elle fait un peu la promotion, alors ça s'appelle La Base, c'est sur Paris, je sais plus c'est vers où exactement, vers Bastille ou République, je sais plus, où il y a un groupement en cours de convergence avec justement on peut dire des ONG, mais des ONG vraiment quelque part non gouvernementales, même si elles peuvent être diligentées, parce que quelque part après, ça amène à des ministères. Donc on peut parler d'Extinction Rebellion pour tout ce qui touche à l'écologie et au climat. Hein, donc ce sont des ministères, ce sont des fers de lance qui sont sensibles justement à ça, donc ça se respecte, qui peuvent s'associer aussi avec des groupes qui sont pareils, hormis les syndiqués en dehors et qui s'attaquent directement au ministère, parce que là on se dit après ça. Tout le monde a un droit de regard normalement hein, sur chaque ministère, justement par affiliation et par presque conviction, où justement là les gens qui s'en donnent la peine prennent d'assaut les ministères hein, et demandent des comptes, même si derrière il y en a, ils trouvent que on n'en est plus au dialogue, il y en a ils ont le droit de se tromper, hein, surtout là quand les gens ça les amuse de tromper les autres quelque part, hein, parce que on est en train d'essayer de faire la lumière justement sur ce qui ne va pas. Alors effectivement, il y a des freins et des réticences quand justement il y en a, ils n'aiment pas quelque part notre curiosité, maladive on peut dire aussi, parce qu'on veut en avoir le cœur net quand on a écho, hein, et que c'est pas parce qu'il y a des gens quelque part là, à un moment ils osent demander des preuves hein, sur le RIC, le réseau international de corruption, hein, phase 2, phase B, de justement ce qui est occulté, donc on sait bien par les médias. Il y a un moment, c'est pour ça qu'il faut arrêter d'être horripilés parce qu'ils sont de mauvaise foi, parce qu'ils servent le système corrompu, et que justement il faut arrêter d'être hystérique face à des gens là qui sont de mauvaise foi. Il faut qu'on dépasse le constat, quoi. Et déjà s'allier entre gens de bonne foi, de bonne volonté, parce que je dis après c'est pareil là, quand on peut constater il y a une émulation, il y a une émancipation en cours. Il y a des gens depuis des années quelque part qui se distinguent et qui ont mis quelque part en péril, je vous dis un peu aussi leur confort, hein, et c'est là où on peut faire des hommages à des gens, des dissidents, même s'il y en a après, je vous dis, on peut se traiter de dissidents en carton, on peut se traiter les uns les autres parce que c'est un peu, on va dire, notre sang gaulois notre sang chaud qui justement bouillonne hein, quand justement on pense au 49.3 et puis au quenelle qu'ils ont fait passer en cachette, en secret, et qu'après on se retrouve presque au pied du mur à constater plein d'aberrations, et que justement il faut être force de proposition et sortir de la peur, de la haine, de la colère qui est générée. Après moi je vais raccourcir directement au mauvais esprit, hein, puis après aux diableries, hein, parce que le New Age et tout, puis après la guerre contre, on peut parler de la guerre des cultes, hein, parce que je dis à un moment, qu'est-ce qui nous rapproche et qu'est-ce qui nous différencie, et après de savoir peser le pour et le contre, hein, de faire
de faire les alliances, hein, quelque part, justement, parce que là, il y en a, ils ont réussi à s'allier dans le pire du pire, hein, et que là, justement, c'est là que ça touche la corruption, et qu'effectivement, il y a un coup de balai à mettre, qu'on peut avoir confiance aux gens qui sont dans les institutions aujourd'hui, hein, les insiders, parce qu'ils sont très bien au courant quand même que l'histoire ne tourne pas que autour du veau d'or, hein, et des gens qui sont quelque part en train de se faire essorer à cause de ça. Alors qu'on sait que c'est pas le sésame, hein. Normalement, on l'a au moins entendu une fois dans sa vie. Hein, donc c'est des choses qui s'impriment et qui est gravé dans notre ADN. Et après de parler de la part christique et des choses qui sont divines, sans se dire ouais je suis un dieu ou je suis Dieu ou machin. C'est là généralement là, les erreurs de langage très très courantes, hein, qui ont été propagées justement contagieusement, hein, qu'on peut parler de la chronophagie, hein, de la perte de temps, et on peut parler justement du chronovirus. Hein, le capital temps, c'est justement ce qui est précieux, et que là, il y a des gens, quand on parle justement de l'asservissement, de l'avilissement, de la décadence et tout, justement, et que là, justement, on réduit ça déjà au pire crime, en fait, parce que là, les pires crimes, des pires crimes découlent les délits, en fait. Et après, des gens, justement, qui se permettent facilement, très très facilement, en fait, de franchir des lignes interdites, hein, pour le commun du mortel. C'est là où je rappelle qu'il y a une loi inaliénable, le crime est imprescriptible, hein, à mi-franc, à mi-franche. Déjà, c'est la base. Que normalement, déjà sur cette base-là, on peut déclarer beaucoup de choses sont illicites, hein, plutôt que de dire illégales ou immorales. Hein, quand il y en a justement, ils ont un gros problème avec la moralité et qui se cachent derrière des textes. Hein, et donc retour sur la parole et l'esprit avant la lettre, hein, parce que déjà ce qui a été écrit a été pensé, hein, et après en plus des fois détourné, et après je vous dis les gens ils s'attribuent, hein, la philosophie moderne où les gens je vous dis ils apprennent du par cœur, mais en fait quand on leur demande ne serait-ce que de résumer une œuvre, un écrit, un livre, ils en sont incapables, hein, et limite ils nous rabaissent parce que nous on n'est pas des férus de lecture, parce qu'il y a des rats qui sont on dit les rats de bibliothèque. Et puis après, la famille des scribes qui vouent un culte quelque part aux lettres, hein, et aux mots. Comme après, je dis, la famille des gens qui sont pareils, eux allergiques aux écrits, qu'eux qui sont que dans le calcul, hein, que dans les mathématiques. Hein, et après, ça c'est la famille presque, je vais dire, des kabbalistes. Et des gens qui essayent de faire, je vous dis, des arts divinatoires après qui font un mix. Et là, on peut parler des 12 ou des 13 tribus d'Israël qui sont toutes, on va dire, de matières différentes, hein, qui ont toutes exploré. Alors là, généralement, là, c'est parti tout azimut, hein, aussi bien pour aller explorer l'infiniment grand que l'infiniment petit. Hein, qu'on peut parler de quantique avec des gens, alors qu'on peut parler de macro et de micro, et puis après d'échelle. Justement, ce qui peut être fait à petite échelle peut être fait à grande échelle. Donc c'est un moment justement repenser la souveraineté déjà quand on veut parler des êtres, et qu'on peut faire même des liens avec l'anarchie, parce que généralement il n'est pas question de tourner le dos à quelque confession que ce soit, à quelque culte que ce soit, puisque normalement on est censé vivre ensemble, hein, et accepter la culture des uns et des autres, d'être hospitalier, hein, et après de justement ne plus pratiquer l'abus tel qu'il soit. Hein, parce que je dis on peut parler d'abus d'hospitalité comme d'abus de confiance, hein, qui sont gravés là dans des écrits, hein, parce que on peut dire vive la révolution à l'époque où l'homme a inventé le papier. Quelle évolution, parce qu'après il y a le bon escient, il y a le mauvais escient toujours dans la science, et c'est comme pour la foi, hein, c'est soit on est de bonne foi, soit on est de mauvaise foi, hein, quand on a le droit à l'abstention, hein, donc on a rappelé vite fait, hein, qu'on a gagné 2017, hein, bravo les abstentionnistes, victoire, hein, là leur démocratie elle a pris un coup dans l'aile, même s'ils ont triché, même s'ils ont incité à faire des attentats avec les nannies, pour après accuser Pierre-Paul Jacques, que je vous dis à un moment, c'est les Arabes qui ont bon dos, après c'est les Chinois ils ont bon dos, après c'est la faute des Africains, après c'est la faute des Américains, et en fait nous ici en France on dira on est innocents, hein. Les gens ils sont toujours en train de vouloir dire c'est pire ailleurs ou de prendre exemple ailleurs, alors qu'ici normalement on est censé pouvoir s'entendre entre francophones. C'est pire ailleurs, tu te tires ailleurs. Ouais, c'est à la Sarko. Ouais, tu peux voir ailleurs, aller voir ailleurs, hein, et puis tu peux aussi faire un petit va des rétro
hein, à des gens qui pratiquent vraiment le satanisme. Hein, et que là, il y en a, ici, ils me trouvent radical ou extrémiste. Je suis draconien avec le satanisme. J'ai une aversion profonde. Hein, et là, c'est très profond. Et là, je peux dire, là, aujourd'hui, maintenant que j'ai compris c'est quoi la République, hein, qu'on peut parler de la romaine et tout, qu'après, je vous dis, c'est inspiré aussi des pharaons, des gens, comment les esclaves ont muté, comment les esclaves sont devenus encore plus esclaves quelque part. Et à se dire en plus affranchi, saint de corps et d'esprit, à l'écrire. Que là, il y en a, je vous dis, il ferait bien d'écrire sur un petit bout de papier, hein, je suis saint de corps et d'esprit, et le manger. Hein. Comme là, il y en a, on les invite à manger leur galon ou leur chapeau. Hein, c'est des expressions un peu idiomatiques françaises. Que là, effectivement, s'il y en a, ils ne me comprennent pas parce que je passe du coq à l'âne hein, quand ça me chante. Hein, les gens, ils me suivent pas. Moi, je prêche pour ma paroisse. Il y en a, ils prêchent pour le satanisme, mais ils disent pas. Hein. Mais dis donc, ils ont fait des émules, on dirait, ils ont fait des bébés. On dirait, ils n'ont pas eu besoin de regarder des vidéos pour voir comment les oiseaux ils faisaient un nid ou voir comment les singes ils faisaient les bébés. Hein. Et que là, il y en a, je vous dis, là, ils sont gravatins. Hein. C'est qu'il est plus malade, c'est qu'il est plus fou. Hein, que les gens, ils pratiquent la négation très facilement. Hein, mais très très facilement, ils veulent pas entendre parler d'un problème. C'est pas pour ça qu'il n'existe pas. Hein, et là, c'est encore mes plus profonds remerciements à tous les gens, déjà encore vivants, hein, qui œuvrent pour la vérité, hein, quel que soit le ministère, parce que les gens, ils ont envie de bien faire. Hein. Je dis, à un moment, il faut se poser quand même les bonnes questions. Et puis, je crois qu'ils ont envie de vivre en paix. Hein, et qu'effectivement, pour vivre en paix, il y a des gens là qui sont à condamner, hein, qui sont à neutraliser. Et que je rappelle que on n'est pas là pour prêcher la haine et la violence et qu'ils peuvent la faire à l'envers parce que on les amène à un examen de conscience, que quelque part, de gré ou de force, ils peuvent pas y échapper. Hein. Et les gens justement qui se sont rendus coupables et de complicité de crimes abominables, ils doivent en répondre ici-bas. Hein. Soi-disant la justice humaine, hein, qui n'est pas parfaite, qui peut être magnanime, et surtout quand le peuple est bien informé, et qu'on arrête les huis clos, et on arrête là des gens qui pratiquent la fuite en avant. Alors comment leur couper l'herbe sous le pied, hein, parce que j'ai un moment, il est bien question de ça, surtout s'il y en a, ils continuent à leur donner quelque part du sursis. Hein, moi j'apprécie les gens quelque part francs, hein, qui même s'ils s'engueulent, au moment il y a une part de sincérité parce qu'il y a tellement quelque part d'incompréhension et il y a eu tellement eu de gens qui ont prêché le faux à travers les siècles, hein, et qu'on complotait eux vraiment, que nous, si on complote pour la lumière, hein. On complote pour la vérité et la justice, hein, et on recherche de justesse, hein, et être juste et justement magnanime quand on arrive à crever l'abcès là, de cette chape de plomb là, qui couvre là, les crimes rituels, hein, et ancestrales, et que je veux y mettre un terme. Voilà, donc c'est ambitieux, hein, surtout quand les gens, je vous dis, ils sont pas intègres, ils sont pas souverains, et ils croient qu'ils se prennent pour des dieux et des déesses. Je vous dis, il y en a, c'est vite vu comment on peut déjà les filtrer, hein, les mettre quelque part de côté, parce qu'à un moment, les gens de mauvaise foi, en plus, s'ils sont de mauvaise foi, c'est que, je vous dis, les criminels, ce qu'ils font, hein, ils nient en bloc. Hein, et là, les juges, les policiers, de ceux qui font des enquêtes, ils le savent. Hein. Même les mafieux, même les mafieux sont tellement écœurés des pratiques qu'ils commencent à se dézinguer les uns les autres. Donc, je dis les gens, nous, si on est innocents, je dis à un moment, on est aux premières loges. Hein, je dis, on peut que appeler justement à l'accalmie, hein, et de mettre un terme et vraiment là de poser carte sur table là, les pratiques de certains et surtout après les solutions, hein, et de dire que c'est pas la mer à boire, de regarder la vérité en face et de faire confiance aux uns et aux autres pour œuvrer tous ensemble pour le bien commun de tous, hein. Et c'est pas que de la théorie que de refaire 1789 là à vouloir encore écrire des constitutions alors que le crime est imprescriptible, hein, et que moi j'ai pas besoin de livres pour comprendre ça, et qu'un enfant de 5 ans, je crois, il est capable de comprendre ça, et qu'effectivement quand on est dans cette société où le crime est prescrit à travers le monde, à travers des permis de tuer ou à travers toujours des excuses plus minables que les autres chez moi, il faut toujours se battre avec des armes plus élevées que son adversaire.
Enfin, c'est plus efficace, on va dire. Et plus efficient, et c'est pour ça que l'esprit avant la lettre. Donc, faut déjà se battre avant tout avec les armes de l'esprit avant l'écrit, quoi. Ouais. Alors là, je vous Parce qu'avant refais. d'écrire, il faut penser les choses. Donc, je vous si refais on fait des lois pour nous la mettre bien profond, ils les ont écrites. Hein. Ouais, c'est des aveux presque. Hein. Enfin, chez moi, c'est des aveux ce qu'ils ont écrit comme loi. Ouais, du consentement Donc, sexuel bah pour ouais. les enfants. Voilà, une petite pluie de stars. Hop, je dis pas droit. Hein. Ah, je sais pas, mais. Hein. Ouais. C'est une expression qu'on dit beaucoup dans le sud de la France. Ouais. Donc, il y a des gens là, ils sont sulfureux hein, quand même. Hein. Je dis, nous, on a un côté sulfureux parce que généralement, les gens, ils peuvent avoir des comportements bestiaux quelque part, justement, et mettre un peu de dimension, justement, à parler, à imager ça avec des avatars ou des images, des métaphores, pour parler un peu du monde des reptiliens et des dragons, hein, et pas que des caméléons. Des archétypes. Ouais, et puis après des archétypes, et puis des signes astrologiques, parce que moi, les gens ils connaissent, et puis c'est frais. De parler justement du travail d'équipe à mener. C'est justement les 12 travaux d'Hercule, si on pouvait être 13 archétypes, parce que c'est pareil, après dans l'astrologie, on peut parler du serpentaire, du 13e signe, hein, et justement affiner justement certaines sciences qui ne sont pas vraiment des sciences, mais quand on parle d'art divinatoire, on peut parler de sciences, parce que je dis à un moment... les oracles, les gens qui font des prophéties, hein, et quand on peut parler de la prophétie, et après justement des prophéties, et justement après des scissions, et après des gens qui suivent différentes voies, qu'à un moment justement c'est bien qu'il y ait eu des gens qui aient exploré certaines voies, hein, et qu'après, mais par contre qu'ils puissent revenir pour enfin faire un compte rendu, hein, pour enfin donner eux leur analyse, et qu'à un moment justement là quand on voit la Mélexais, le brainstorming sur internet, quand on peut faire le tour un peu des ministères ou des théories, hein, je dis à un moment, parce que après on va pas dire que c'est des affabulations, parce que jusqu'à preuve du contraire, vaut mieux être sûr à 99,99% des choses plutôt que toujours donner sa confiance à 100%, hein, à quelque chose qui vous semble qui semble vrai. Hein, parce que je dis entre ce qui semble vrai et ce qui est la réalité, c'est là généralement les gens on évolue. On dirait pas tous dans le même monde. Hein, quand il y en a, je vous dis, ils essayent mordicus de vous attirer en fait dans une impasse, hein, parce que je dis à un moment le risque c'est ça, c'est qu'à un moment ok ça peut être intéressant de prêter attention à des moulins à vent, hein, à des blabla, parce qu'à un moment on est curieux. Et qu'à un moment, effectivement, il faut à un moment savoir pratiquer justement l'hermétisme, hein, et savoir s'isoler pour réfléchir déjà, pour méditer, et pour que les gens après puissent avoir des analyses un peu plus déjà fiables, et puis moins empreintes d'angoisse, hein, parce qu'on peut parler du timbre de la voix de certains et du débit de certains quand ils s'expriment. C'est très révélateur déjà. Les attitudes justement où les gens là, ils osent même pas parler avec leur visage, ils osent pas s'exprimer, ils ont peur d'être trahis en fait par leur comportement, vous savez, le langage non verbal, hein, les attitudes, parce que généralement quand on a un peu de matière et qu'on pose certaines questions, des questions quelque part qui sont, on va dire, pertinentes pour certains et hyper insolentes pour d'autres, hein, justement sur soi-disant l'intimité de certains, mais qui sont là quelque part sans pudeur, sans retenue, sans aucune décence, pour se foutre de la gueule du monde. Hein, je dis, à part se foutre de la gueule du monde, je vois pas ce qu'ils font de bien. Hein. Parce que alors ça, franchement, je vous dis, ils sont excellents. Et que si on continue à être médusé quelque part par leurs agissements qui sont de plus en plus aberrants, hein, que sortons là des schémas, et puis je vous dis, là, juste proposer. Hein. Après, quelque part, les gens, soyez force de proposition. Wow. Putain, en sachant, en respectant la règle quelque part du 50+1, ou déjà arrêter de dire ouais il faut que tout le monde fasse ci, il faut que tout le monde fasse ça, parce que c'est encore de la théorie, c'est facile à dire, mais après à mettre en pratique, là il y en a, je vous dis, il ferait bien de commencer à penser à la pratique et aux pratiques déjà qui sont déjà à condamner. Hein. Justement, et en parlant abolir. des pratiques à condamner, j'ai plus 15 coupes, j'ai une sous-coupe. Ah. Donc ils ont ouvert, non, ça a été actualisé le 17, ils l'ont ouvert quand? Bon, ils ont ouvert une hotline au Luxembourg réservée aux jeunes en détresse, et elle a enregistré 3039 faits d'abus sexuels sur mineurs. Ouais, Et
Je sais pas quand, en 2019. Ah non. Alors je sais pas quand est-ce exactement qu'ils l'ont ouverte. Enfin bon, c'est la vie. Et on peut peut-être en compter le double, parce que les chiffres, on peut les faire mentir aussi. C'est comme les lettres, un peu. Ouais, bonjour les chômeurs et vive le chômage. Bon, bref, il faut dire qu'il y en a des actions à, des à actes, relayer. Des actes criminels à dénoncer. Enfin, moi, je sais que voilà, je suis rentrée dans la lutte anti-pédocriminelle il y a 3 ans et que je peux plus m'arrêter, que c'est de pire en pire, que je peux pas m'arrêter de dénoncer, c'est impossible. Quoi. C'est clair. Et c'est pour ça que je suis contente qu'il y ait quand même beaucoup de gens qui maintenant relayent et viennent sur le terrain. Parce que c'est par là que le scandale tombera. De toute façon, on sait qu'ils doivent tomber. Voilà. On sait qu'ils doivent tomber, donc je dis à un moment, on les charge parce que effectivement, c'est pas que la dette, c'est pas que l'usure, c'est tout ce qui est derrière et tout le système, je vous dis, de Star System. Les enfants, ils peuvent pas parler, quoi. C'est comme en plus c'est des réseaux. Les enfants, ils peuvent pas moins facilement se défendre. C'est aux adultes de briser. Voilà, on peut pas, en étant adulte et sachant ça, ne rien faire, quoi. Parce que là, c'est pareil. C'est vrai que c'est un mal sourd qu'on n'entend pas. C'est tabou. C'est les tabous, le tabou. C'est le RIC. Le tabou. Et après, les pratiques qui en découlent. D'asservissement et puis d'emprise psychique sur déjà des enfants, parce qu'après les enfants grandissent, donc effectivement à un moment il faut prendre le mal à la racine, et que à qui imputer ça justement quand les gens ils cherchent des coupables et tout, ils se disent c'est personne, c'est le diable, mais c'est un peu tout le monde justement après à avoir fait l'autruche, à avoir fait un peu le sourd, parce qu'effectivement il faut digérer le truc, c'est la vérité. Elle n'est pas si facile que ça à avaler. Il faut briser le cercle vicieux anal. Non, faut briser l'omerta. Il faut briser les tabous. Et de toute façon, c'est en cours. Et ça s'étale sur la toile, donc c'est encore pareil. Merci et puis mes hommages à toutes les personnes qui se sont distinguées déjà, parce qu'il y a des gens qui se sont distingués. Il y a des gens qui sont encore vivants. Je préfère parler des vivants. Parce que on lâche personne, et après à parler plutôt de soins et de rémission, plutôt que de démission, mais si les gens ils veulent appeler au lâcher prise, et dans ce cas-là qu'ils lâchent prise justement à leur penchant, à leurs mauvaises habitudes, parce que si les gens là ils attendent que ce soit les élites qui se reprennent comme ça d'eux-mêmes pour qu'ils soient exemplaires, je dis c'est là où les gens faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent la branlette, excusez-moi, parce qu'en plus ça rend sourd, mais je crois que ça rend vraiment con. C'est qu'après la moelle monte pas au cerveau là, parce que ça reste dans les glandes du bas-ventre, et que effectivement le sexe, comme moyen de corruption, je crois que ça devance largement l'argent. Vu comment c'est tabou, que je vous dis là, le nerf de la guerre, il est là. C'est le sésame, je vous dis, de l'argent et du veau d'or. Ça fait des années que ça a été dénoncé. Moi, j'aime parler aussi au nom de Jésus, au nom de Dieu, parce qu'il y en a, comment ils crachent dessus encore, et qu'après, il y en a, les athées, ils peuvent se plaindre, parce que j'ai un moment, je les fustige, ça fouette, mais c'est verbal, c'est oral. Parce que même je suis capable de leur dire merci aux athées, ou même aux gnostiques, qui justement, un peu comme saint Thomas, ils ne voient que ce qu'ils croient. Alors c'est sûr que là, pour leur parler du monde de l'invisible, on peut leur parler peut-être de la 5G, ça va peut-être être pertinent, et après de parler de vibrations et d'ondes. Et on peut parler d'ondes alpha, qui existent chez tous les mammifères, qui existent. L'onde alpha, je veux dire, à un moment, quand justement les gens ils parlent d'ego, ou qu'il faut abandonner leur ego, mais n'abandonnez pas ni votre caractère, ni votre personnalité, ni vos dons, ni vos talents à qui que ce soit. Au contraire, ils sont à développer tous ensemble. La vraie pédagogie, justement, de ces gens qui s'estiment au-dessus de nous et qui se surestiment et qui nous sous-estiment, c'est là, j'ai un moment l'effet de surprise. Et que là, on peut parler de miracle, je dis à un moment, parce que est-ce que les gens ont confiance en leur propre peuple, en eux-mêmes? Déjà, ouais, parce qu'en fait, c'est ça. Est-ce que les gens ont la foi? Est-ce que les gens ont confiance en l'avenir, en eux-mêmes, ou pas, et que pourquoi? Et que comment, justement, après être positif et de bonne foi, au moins d'être dans la recherche de la vérité, de la volonté de vivre en paix et en harmonie. Et c'est pas que des beaux discours, c'est une volonté. Et après, c'est corps et âme. C'est pas une fois comme ça le dimanche,
hein, devant le parterre d'hypocrites. Hein, que je vous dis, il y en a là, quelque part, on peut parler d'enlèvement de l'Église, quand justement on sait qu'au sein de l'Église catholique, hein, on peut parler de Saint-Pierre, sur quoi ça repose, hein, et après des gens qui ne savent pas à quel sens se vouer, parce que le mal, hein, le satanisme infiltre quelque part toutes les initiatives créatives, hein, pour pervertir, et c'est une aversion réelle, hein, ça se voit on peut parler des gilets jaunes, comme on peut revenir aux Templiers, hein, où à un moment on peut parler pour Jésus, hein, je dis après, de la doctrine et de la discipline, et que ça peut se retrouver justement chez les Templiers, où à un moment l'ordre des Templiers, hein, où il y en a, c'est pareil, je dis, il y a des francs-maçons qui revendiquent tout, je dis c'est normal, eux c'est des voleurs, je dis ils s'attribuent tous les mérites, on dirait ils ont inventé l'eau chaude, que là je vous dis ils méritent pour moi, hein, j'ai dit ceux-là là, et je parle de hauts fonctionnaires et tout, hein, la perpétuité, je rappelle, hein, c'est une mort en paix déjà, c'est que arrêter la chaîne des morts violentes, hein, parce que je dis c'est pas des aléas ça, hein, la vie c'est des aléas, mais là où il y a des gens qui depuis très longtemps, hein, ils génèrent, j'ai dit des allébés, puis après ils passent par quatre chemins, hein, pour justifier des crimes, et en plus légiférer après des crimes, que je vous dis là, normalement, hein, je dis entre croyants déjà, c'est là j'ai un moment on doit s'allier, hein, puis en plus là c'est une prédestinée, hein, qu'on est censé s'entendre déjà entre gens de bonne foi, hein, que les gens ils soient de cultes différents au culte du petit Jésus, parce que il a fait des émules Jésus, hein, il a fait des apôtres, des disciples, et à travers les millénaires, hein, qu'après on peut parler des persécutions des croyants, hein, on va pas faire après c'est qu'il est plus traumatisé, parce que qu'est-ce qui dit que j'ai pas du sang de juif, hein, que là il y en a, ils sont dans l'ingénierie, ils cherchent à tout savoir et tout, et moi je dis pas que j'ai pas de sang d'esclave, hein. Moi j'ai du sang d'esclave, moi. Il y en a là, ils se sont posé la question déjà de savoir déjà si eux-mêmes ce sont des esclaves, ou il y en a ils se croient affranchis parce que c'est la République, ça leur a donné tous les pouvoirs. J'ai dit, c'est là où on les met en PLS, où on provoque quelque part des bugs, hein, parce que là le nombre d'institutions gouvernementales, donc républicaines, le nombre d'institutions corrompues, comme l'aide sociale à l'enfance, les départements, certaines mairies, et encore les mairies, il y a plein de maires qui essayent de faire un max et qui ont des bâtons dans les roues. Voilà, donc toutes ces institutions, pour qu'on puisse les nettoyer, il faut qu'on coupe la tête, hein, c'est-à-dire la République. Hein. Alors comment voler... Je parle pas de couper des têtes, hein, non, attention, oui, l'entité républicaine, ouais, je dis, mais non, mais je dis après, c'est pareil, il y a des moyens, on dit on fait ça à des effigies, vous savez, à des pantins comme le feu de la Saint-Jean, ou c'est pareil, j'ai participé, c'est une forme d'exutoire, on va dire, de s'en prendre à des poupées, hein, plutôt qu'à des enfants ou à des êtres vivants, que là je vous dis, il y en a là, je préférerais qu'ils aillent casser des cailloux, hein. Non, parce que la République... ça leur ferait peut-être du bien de casser des cailloux, je sais pas, hein, franchement, hein, donc ouais, la République, je vous dis... La République, en fait, c'est... moi, je dirais maintenant que... Alors, la République, déjà, c'est un mot fourre-tout, quoi, qui existe depuis les Romains. C'est devenu maintenant, depuis 1789, ça se confond dans les définitions. Il y en a des tonnes. Donc, c'est la confusion à tous les étages. Maintenant, République, alors, à la base, ça veut dire chose publique. Alors, déjà, chose publique. Alors déjà le mot où tu peux tout mettre dedans, quoi. Chose publique, quoi. Tes pieds, ton sexe, ta tête, j'en sais rien, moi. Enfin, déjà, tu peux tout mettre dedans. Une chose publique. Voilà ce que ça veut dire étymologiquement républicain. Ensuite, maintenant, ils en sont venus, après 1789, à confondre ce mot avec démocratie. Sauf qu'il y a des républiques qui ne sont pas démocratiques. Donc, enfin, voilà, c'est confusion à tous les étages. Donc, pour moi, la République, c'est le sortilège qui est parti de la France et qui s'étend le monde entier, parce qu'il y a sur peut-être 200 pays, il y en a 80%, même peut-être plus, qui sont républicains dans le monde. Donc le nouvel ordre mondial, apparemment, l'habit de la République lui plaît bien. Moi je crois que parce que c'est un mot fourre-tout. J'avais été marqué par la Chine, la Chine qui est aujourd'hui quelque part dans la tourmente avec la dernière pandémie en date, le coronavirus.
Eh ben, j'avais été marqué aussi par le fait qu'eux, ils sont passés en RDC, la République démocratique de Chine. Alors peut-être que ça a brisé aussi là cette idée de démocratie. Je lui dis que là, ils ont fait adopter quasiment à tous les 200 pays de l'ONU, hein, que là et que justement on fait la photocopie avec la franc-maçonnerie, donc quelque part le squelette de ces républiques. Ouais. Ils disent qu'ils Mais sont la d'inspiration République, satanique. c'est un sortilège, hein. Le mot, la République, Donc, c'est un sortilège. quand on parle d'abolition de la République, Le dur déjà République, on quoi. est ici en France, hein, et que quel impact ça aura sur les autres pays aux alentours, je crois qu'ils ont un œil bienveillant sur la France, hein, C'est un fétiche, en fait. que la France et l'Europe, hein, j'ai dit à un moment de confession chrétienne, il y en a ça leur défrise les oreilles. J'ai dit mais on, on, on voue un culte à notre maître ascensionné Jésus, hein, et qu'il y en a s'ils veulent venir avec leur culture d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Je dis c'est même de voir après les parallèles, hein, et après de noter aussi après justement les pratiques différentes ou les rituels différents, hein, parce qu'il est question de rituels, mais là je dis pas forcément satanique, hein. Mais justement de comparer, hein, et puis d'en garder le meilleur, hein, et puis de voir qu'est-ce qui corrobore, qu'est-ce qui concorde et où est-ce que ça diffère. Même maintenant, à presque à négocier avec, là, je sais pas, des musulmans pour dire, bah ok, moi je veux bien, dans ce cas-là, s'il faut éradiquer une race, éradiquons le cochon, ou les sangliers. Je sais pas, c'est quand même arrivé à des idées farfelues pour dire, bah ok, moi je veux bien que le peuple arrête de manger du cochon, du sanglier, si vous arrêtez de circoncire le sexe des petits garçons. Proposition. Parce que je dis, c'est pareil, généralement. Après, il est question pourquoi d'Holocauste, pourquoi il est question d'éradication, pourquoi il est question d'Armageddon, alors qu'il est question d'apocalypse chez les croyants et Ouais, qu'on peut parce se que réjouir, hein. plutôt que de détruire, on peut transmuter, transcender Bah les voilà. choses, hein. Les transmuter, déjà, ça serait pas Je mal. dis après la fureur qui est légitime, la colère qui est légitime, parce que justement on se réveille, hein, je dis, tous, on est né là au millénaire dernier, allez, pour les plus vieux, parce qu'il y en a là, il y a quand même des jeunes, hein, parce que comme on dit, la sagesse n'attend pas le nombre des années, de pouvoir parler avec un jeune et d'être d'accord sur les anomalies. On est d'accord sur plein d'anomalies, donc généralement il y en a, ils prêchent des convaincus, et puis il y en a en fait, ils s'entêtent avec des gens qui sont de très 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 mauvaise foi, hein, et que ces gens-là, justement, pourquoi ils sont de très très mauvaise foi? Parce qu'ils n'arrivent pas à reconnaître, hein, certains crimes qui sont commis sur les enfants, hein, et je parle pas que des crimes sexuels, je parle des crimes, là, l'endoctrinement de masse à travers l'éducation nationale, à travers les programmes où à un moment, même moi je trouve pas normal qu'il y ait des enfants ils soient allergiques aux mathématiques, ou je trouve pas normal qu'il y ait des enfants ils soient allergiques au français ou à quelques matières que ce soit. Là on remet en question aussi le système éducatif républicain, hein, parce que généralement on va voir c'est qui a bon dos, hein, quand les gens ils préfèrent cracher sur Jésus et qu'après ils s'étonnent d'avoir un retour de bâton. Ils ont craché sur Jésus, Ah bah mais oui, maintenant, à alors, tout le monde, il n'a pas existé, surtout on dit du pas son ciel, nom. du venin, sur tout ce qui est christique, hein, et que après ils font de la philosophie et tout mais pour vous emballer leur anti-chrétienté en fait. De faire à cheval. Ah ouais, génial. Là moi je suis béni, Elle hein. est jolie, là. Dis-moi. Tu sais qu'il vient d'Irlande en plus, se faire à cheval. Ouais. C'est Agathe qui l'a trouvé. Ouais, donc voilà, sous l'arche de la chance, hein, parce que c'est pareil, je dis on peut parler de chance. Attends, moi je vais faire un Ouais, peu de sel. et de se dire, ouais. On dirait de la neige, non? Ouais. Voilà, un peu de sel. Ça fait Donc, toujours du bien. Vous êtes le sel de la terre, disait Jésus. Justement. Ouais. Et donc justement, C'est vous l'avenir, qui vaut donnez mieux, le vaut mieux, piment, vaut mieux le se goût. concentrer sur l'avenir, en sachant bien qu'il y a des traumas à guérir, hein, en sachant bien qu'on ne va pas les laisser pour compte crever dans l'indifférence générale. Hein, donc les gens qui tiennent toujours les discours, tout le monde s'en fout, personne ne fait rien, ça va pas assez vite. Moi, je tiens à remercier les gens qui sont dans les institutions, qui ont arrêté des criminels, bien que les médias cachent l'essentiel. Je remercie les forces de l'ordre, hein, on peut dire les gardiens de la paix, mais les vrais qui sont quelque part en train de se concerter. Et puis surtout, un grand merci aux bénévoles. Parce que là, on est en train de faire la nique à des agences, vous savez, secrètes, des CIA, tout ça. On est en train, mais de leur apprendre leur métier aussi.
Hein. Donc, On est en train de dévoiler en fait ce qu'ils ont, hein, les dossiers qu'ils ont de corruption des uns avec les autres. On est en train de faire leur boulot, les bénévoles. Donc effectivement, c'est clair que là, les mecs, ils peuvent se dire agents de la CIA, ils peuvent se jouer les agents du Mossad, ils peuvent jouer les agents triples. Bah ils ouais. s'inspirent de nous. Parce qu'en fait, les mecs, à partir du moment où de toute façon c'est des traîtres, hein, bah, quand est-ce qu'ils vont trahir une dernière fois, hein? Et comment là, il y en a, ils vont tomber sur des pots de banane. Comment il y en a, ils vont se faire rattraper au virage. Je dis, c'est là, j'ai un moment, popcorn, cacahuète, messieurs, dames, on est aux premières loges. Et là, c'est sur la toile. Et si les gens, ils découvrent plus tard comment on leur a mis une branlée de l'espace, gloire à nous, hein, à la grâce de Dieu. Et gloire à nous, parce qu'il n'y a pas à avoir honte à dire qu'on le fait pour la gloire. Mais là, de la gloire de Dieu. Hein. Et au nom de Jésus, c'est pas au nom d'un autre Pierre-Paul Jacques, c'est pas, et c'est aussi pour tous les saints. On peut parler de Saint Judas, on peut parler de Saint Pierre, alias Saint Simon, hein, que après les gens, ils ont des troubles de la personnalité parce qu'en fait, ils se cachent derrière des entités, hein, des esprits, hein, et en fait, leur intégrité, quand eux, on leur demande s'ils ont une opinion, et que là, on peut constater que là, tous les gens qui travaillent pour le système, corrompus, eh ben, si vous leur demandez votre opinion sur telle ou telle affaire ou tel dossier, ils n'ont pas d'opinion, ils veulent pas la donner. Donc abstenez-vous. Donc, et après, c'est ces gens-là qui vous disent il faut aller voter. Mais c'est là, je dis à un moment, il y a un gros problème en France, hein, il y a une guerre intestine et puis intergénérationnelle, comme on peut dire intersexuelle, et puis je vous dis là, c'est total, hein, c'est la guerre contre le mauvais esprit, elle est totale. C'est la guerre qu'ils ont menée contre le Saint-Esprit, ils ont tout essayé, ils auront tout essayé, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Je dis à un moment, on a averti, on a prévenu, nos anciens ont averti, ont prévenu à la parole. Ça, et que là, il y en a, ils arrivent à dire, ils n'ont aucune preuve scientifique que Jésus a existé, parce qu'eux, ils font de la scientologie de merde. Je vous dis, là, les pénitenciers, je dis, il y en a, là, ils vont sentir bon le sable chaud. Hein, les légionnaires, hein, et les missionnaires. Je dis qu'à un moment, s'il y a des comment dire, des blasons à redorer, hein, et puis il y a aussi pareil des uniformes là, hein, à redonner un peu de couleur à certains uniformes. Action, hein. Là, les hommes du rang, c'est loin d'être des abrutis, hein. La grande muette, elle a les oreilles qui traînent, hein, et puis elle a pas que ça comme moyen. Je dis, il y a plein de gens qui connaissent pas l'armée, quelque part ils en ont peur, mais comment à bon escient on peut déplacer des montagnes, comment à bon escient on peut sur de longs projets à long terme rendre l'Afrique luxuriante, ou même à moyen terme, et comment et à court terme rendre la France luxuriante, hein, et qu'il y ait des potagers, hein, alors que on peut noter qu'il y a une demande, hein, quand justement on voit tous les jeunes qui s'orientent vers le climat, c'est pas pour rien, hein, c'est l'écologie, c'est pas pour rien, hein, que l'appel de la Terre il est là, hein, et que là ça peut coïncider aussi avec la prophétie de Saint Jean, hein, que si les gens reviennent en campagne et se réapproprient la terre et qu'il y ait des potagers, hein, qui refleurissent partout dans 1 an ou 2, pourquoi pas? Pourquoi les gens bloquent au niveau là des multinationales qui nous ont dépouillés, hein, elles vont pas nous dépouiller, elles nous ont dépouillés. Hein, il y en a, ils disent que l'ordre mondial il va être mis en place. De quoi qu'ils parlent, hein, ils parlent de messianisme ou ils parlent du nouvel ordre mondial comme on connaît l'ordre établi actuel là. En fait, ils donnent gagnant qui? En fait, les gens, ils sont toujours dans l'ambiguïté. Ils ont une langue fourchue de serpent, ils s'en rendent même pas compte. Hein, et après, ils traitent les autres de reptiliens. Et puis de sans âme. Ils disent, tiens, la reine d'Angleterre, elle a pas d'âme. Ils disent que Rothschild, il a pas d'âme. Mais il y en a, je vous dis, ils se prennent pour je sais pas quoi. J'ai dit, il ferait bien de s'approprier leur propre esprit. Merci. Parce que je dis après là les gens, je vous dis qui s'appellent citoyens, pour moi, hein, c'est connoté république, connoté franc-maçon, hein. Les citoyens, je les appelle les mitoyens du royaume, hein, c'est que limite ils ont un pied dessus parce qu'ils sont en France, hein, et que France terre chrétienne, terre d'asile, terre d'accueil, hein, que l'on peut accueillir, même les satanistes, hein, qui sont all over the world aussi. Surtout pour les exorciser. Ouais, grave, ah bah grave. Là je vous dis en ce moment ce qui se passe en France, ils peuvent brûler toutes les églises qu'ils veulent. Ils peuvent justement là, déterrer les morts, ils peuvent aller chercher les dents en or, hein, sur les cadavres, ils peuvent profaner tout ce qu'ils veulent, ils ont profané, ils ont tout profané, ils ont pratiqué des rituels sataniques sur des lieux saints, hein. La terre est sainte de nature, elle est bénie de nature, il n'y a que des satanistes qui font des politiques suicidaires, hein, où ils poussent les gens au suicide, mais de toute façon on sent bien que là
à travers quelque part le nouveau terme qui est sorti, la novlangue, les féminicides. Parce qu'il y avait homicide hein, pour les hommes, mais ça comprenait aussi les femmes. Après, ils ont dit, ouais, non, on va faire les féminicides. Ouais, mais avant les féminicides, mais bientôt, en fait, il y avait écoutez. les infanticides. Hein, Ouais, ça, bah voilà, je voulais y beaucoup, venir. Je voulais y venir justement. Hein, que là, il y en a, ils découvrent quelque part 13h13. le poteau rouge. Parce que il faut parler et crever l'abcès. 13h13. Il y a un vendredi 13 bientôt, hein. Attention, hein, pour tous les superstitieux, mettez votre chapeau, hein. Mettez votre casque. Hein. Donc 13h13, attention, hein. Une minute de silence. Hein. Ouais, elle clique. Hein. Donc ouais, j'avais parlé ouais, de tout justement les gens qui peuvent représenter aussi bien la famille des talmudistes. Hein. Il y a des gens qui représentent la famille des sionistes, il y a des gens qui représentent. Après c'est pareil, ça parle d'anti-sémitisme. Il y a toutes les tribus là quelque part sont réunies, même ici en France. Hein. J'ai dit ici en France, justement terre d'asile, terre d'accueil, terre d'hospitalité. Normalement, on est censé pouvoir justement discuter avec des gens qui arrivent de tout horizon, hein, aussi bien d'Afrique que de Chine que des États-Unis. Hein, j'ai qu'à un moment, on arrive à se mettre facilement d'accord, même si on parle pas en plus la même langue. Hein. Je dis, c'est là où à un moment justement on reconnaît les francs, déjà qui ont fait certains constats. Il y a des gens qui sont pas forcément au même palier et que les gens justement qui sont plus évolués, plus ascensionnés, plus intelligents sont censés apporter leur savoir sans dénigrer les gens qui en savent moins. Hein, c'est là où justement les gens, après on peut parler du quotient intellectuel qui est détectable. Hein, on peut parler du quotient émotionnel. Il y a des professionnels, hein, je vous dis, à travers là, les écrans, ils sont capables, avec leur caméra, de zoomer, de faire des reconnaissances faciales et de la pupillothérapie ou de la pupillométrie, où ils sont capables de diffuser, en fait, sans que vous le sachiez, vous savez, dans votre défilé, des vidéos de sexe ou des vidéos un peu. Et pour voir si combien de temps vous restez, combien de microsecondes vous restez à regarder, à observer. Ils sont capables de regarder quelle zone de l'écran vous regardez, combien de temps ils savent vous profiler. Hein, et là, ils servent de l'intelligence artificielle. Hein, pareil, qui prémâche. C'est juste un boulot de prémâchage. Hein. J'ai dit après, les gens, ils ont peur de l'intelligence artificielle. J'ai dit, mais c'est sûr, là, avec les fous qu'il y a aux commandes, il y a de quoi s'inquiéter. Hein. J'ai dit, mais à un moment, si il est bien question de renverser le système, hein, et pour le bien de tous, c'est pas d'appeler au bain de sang, c'est pas d'appeler à s'armer. Et c'est là, je dis, il y a des gens qui se disent anti-système, mais en fait, qui sont pro-sataniques, en fait, sans le savoir, parce que les propos qu'ils tiennent sont satanistes. Ils sont empreints d'incitation au meurtre, hein, que là, je vous dis, il y en a là, en ce moment, c'est pareil, je dis, il y a une frange de la population, hein, on ne peut pas occulter des gens qui, quelque part, réclament la peine de mort, hein, et qui incitent vraiment, eux, à la mort des pécheurs. Hein, on peut parler de conversion, justement, et dire merci justement aux musulmans qui ont fait le job en France. Hein. Ben ouais, il y a des bons musulmans, et il y a des faux musulmans. Hein. Il y a des gens qui se font passer pour des chrétiens, il y a des gens qui se font passer pour des juifs, hein, et qu'après, il y en a, ils préfèrent dire que si Jésus il existait, parce qu'il y en a, ils mettent ça en doute. Ils disent que c'est les juifs qui l'ont tué, mais non, c'est pas les juifs qui l'ont tué. Hein, c'est pas les juifs qui l'ont tué. Il y en a, je vous dis, ils font porter le chapeau aux juifs et tout, parce que ils disent c'est eux les plus cupides, les plus radins et tout, parce que hein, le veau d'or, je dis, ma maman, justement, c'est là de savoir, les gens, on dirait, ils connaissent leur origine déjà, ils savent que hein, il y a 10 générations, il y avait une partie du côté paternel qui était tatati, tatata. Je dis, les gens, ouvrez votre esprit, hein, plutôt que de vous dire, vous êtes ceci, cela, ou vous êtes rien ni personne. J'ai un moment, si vous avez des parents hein, qui vous ont donné un nom, un prénom, déjà acceptez-le. Il y en a, je dis, ils acceptent même pas leur nom, leur prénom, ils sont obligés de changer de nom, de changer d'identité, comme Simon, le frère d'André. Hein, vous savez, après ils ont vu un culte, ils ont dit ah non, on va faire une église, mais on va pas donner le siège à Saint Jésus, non, on va donner le siège à un de ses apôtres qui l'a renié 3 fois, hein, et après on va dire que c'est Jésus le traître, parce que le veau d'or, hein, il y en a, ils ont dit c'était l'argent, et après comme ça, la prostitution on oublie, hein,
les trahisons des uns et des autres, et puis les gens qui se cantonnent justement quelque part aussi comme saint Thomas 2000 ans après, à ne voir que ce qu'ils croient, et aujourd'hui à oser demander des preuves des crimes sur les enfants sexuels. Bon, il y en a, je vous dis, ils sont vachement pervers, rien qu'à à ce qu'ils demandent, à leurs réclamations, à leurs revendications, mais qu'est-ce qu'ils revendiquent? Là, on se dit, bah là, dis donc, ça pisse pas loin, hein. Quand même, ça vole pas haut, hein. Que là, il y en a, je vous dis, mais ils sont là, on dirait, bah, pour niveler les débats, toujours pour toujours qu'on soit là dans le pétrin, et que on dirait, il n'y a pas des gens qui sont émancipés depuis des années, qui sont affranchis un peu du système, hein, les marginaux, vous savez, les cas sociaux, hein, les gens qui, après, soi-disant, vivent au crochet de la République, alors que la République a tout volé, tout spolié, hein, et que là, il y en a, ils se gaffent sur la bête. Mais là, 2000 ans plus tard, la bête, elle est plus grosse. Hein. Là, on va pouvoir manger pour longtemps. Hein. Je dis, les gens, ils ont peur de la famine, ils ont c'est viscéral. Hein. Je dis, il y en a, c'est gravé dans notre ADN. Les terreurs, tout ça, là, justement, après que les gens, ils agitent. Hein. J'ai dit, et puis c'est qui fait ça? Mais c'est des tatanistes, messieurs, dames. Ben ouais. Hein, donc, c'est bien beau d'être anticapitaliste, c'est bien beau d'être anti-sioniste. J'ai un moment, on va circoncire le mal, oui ou non? Hein, on va mettre un terme bah, peut-être aux infidélités, tout ça, qu'il y en a, je vous dis, ça les enchante pas trop, parce que pour l'instant, ils aiment bien changer de partenaire vachement souvent, vous savez, c'est à la mode. Hein, mais c'est pas à la mode que chez nous. Hein. C'est pareil, les Français, ils ont bon dos. Hein. J'ai dit, la perversité, ça s'arrête pas à la frontière. Hein. J'ai dit, elle est belle la terre promise, quand il y en a, ils vont chercher dans l'espace de l'eau. Hein, mais elle est ici-bas, la terre promise. Et là, il y en a, je vous dis, là, ils peuvent dire que, hein, faut pas juger, nana. Mais là, c'est là, justement, si le peuple veut être seul juge, il faut bien que le peuple puisse juger. Hein. Et là, effectivement, la réinformation continue. Hein, sur là, les abus bah, des uns et des autres. Il y a un moment, juste les abus. Je dis, les mecs, on n'est pas obligé d'abuser, non? Les gens, ils abusent de la gentillesse des uns, ils abusent de l'hospitalité des autres, ils abusent de la gentillesse, de la confiance, hein, ils abusent des faiblesses. Hein. Et qu'après, les gens, ils disent, ouais, non, mais il faut pas s'excuser, sinon... Profiter n'est pas abuser. Hein. Hein, genre, mais... Alors moi, je m'excuse au nom des gens qui savent pas s'excuser, hein, excusez-les, parce que pour l'instant, ils sont pas trop dans le pardon, hein, ils sont encore dans le ressentiment, ils ont la haine, ils ont la rage, il faut qu'ils vomissent leur fiel, hein, ils ont du venin encore plein la bouche, on dirait ils se sont fait greffer des amygdales en fait, hein, tellement il y en a là, je vous dis... Ah, parce qu'en fait, le pardon... À part dire du mal, en fait, c'est ça qui est embêtant, c'est à part dire du mal, je vois pas quand c'est qu'ils sont gentils de temps en temps dans leurs propos déjà, sans passer de la pommade. Hein, savoir dire merci, déjà, pardon, exceptionnel pour certains, parce qu'il y en a dire bonjour, c'est pareil, on dirait que ça leur arrache la gueule. Hein, moi je constate aussi, c'est pas une raison pour bah, ne pas justement se dissocier et s'associer, hein, pour après proposer des choses avec un noyau ici en France, hein, de vrais opposants et surtout de vrais proposants en fait. C'est tout. Et parce que j'ai un moment, il faut sortir de crise. Et c'est pas eux qui vont nous en sortir, ils font que nous y mettre. Hein, donc, faut arrêter de dire, ah, mais c'est Macron, ah, mais c'est Castaner, là, là. Je dis, mais c'est là, j'ai après, les gens, ils pensent que là, il y en a, moi, je vais prendre un couteau ou une arme ou pour aller dézinguer quelqu'un. Mais il y en a, j'ai dit, c'est des malades. Hein, ils prennent les autres pour de la chair à canon, ils prennent les autres pour de la chair fraîche et des bouts de viande. C'est pas mon cas. Je précise encore. Parce qu'on dirait, il y en a, et ils me collent des étiquettes, quand même, à vouloir là, que j'aille au tribunal pour avoir, soi-disant, là, pour menace de mort sur Macron. Je suis peut-être un des rares à vouloir le soigner et à vouloir là, le sortir de ce guêpier. Parce que, mais voilà les guêpiers, là où ils sont, avec là, les gens qui veulent pas entendre parler de magie noire ou qui parlent pas, je dis, de spiritualité, ils en ont fait quoi? Au secours. Hein, là, c'est avec eux, là, c'est sauf qui peut, c'est clair. Mais puis en plus, ils se prennent pour des sauveurs, alors que c'est des bourreaux. J'ai dit, elle est belle l'inversion, là, l'inversion des pervers, là. J'ai dit, mais donc moi, chronomètre, hein, tic-tac, tic-tac, le capital temps tourne. Hein, c'est les gens, ils passent leur temps, ils préfèrent passer leur temps à des loisirs et tout. Bah, ça grand bien leur face. Hein, mais il y a des gens, par contre, ils mettent des bâtons dans les roues. Hein, et c'est là où j'ai un moment, on a besoin des plus vaillants. Hein, et que bah béni soyez-vous encore, hein, et d'y croire déjà, hein, de croire en nous et de croire en vous et de faire qu'on va faire des miracles, hein, et qu'on est capable de soulever des montagnes. Hein, et puis
On a en plus des outils, on a des robots et tout. En plus, comment ils nous ont vendu ça, je dis bah action, voilà. Hein. Je dis, nous, on va leur prouver qu'on va tenir leurs promesses. Eux qui nous demandent toujours des preuves, et ben quelque part nous on les met à l'épreuve. Hein, parce que là, quand on fait le bilan, le constat et le compte de résultats, quand on est un peu comptable, que là effectivement on peut parler chiffres. Hein. Je dis moi j'ai pas de problème avec les chiffres, j'adore les maths. Hein, simplifier. Hein, que je sais faire des multiplications, des divisions, tout ça, tout ça. Hein, et puis parce que moi les racines carrées et puis les puissances et tout, ça se conçoit. Hein, et là ça devient déjà plus abstrait et subtil. Là il y en a, ils ont déjà du mal à sortir du premier degré. Ils savent pas quand est-ce que c'est de l'humour, quand est-ce que c'est pas de l'humour. Quand est-ce qu'il y en a là, ils font de l'esprit alors que quelque part ils devraient pas. Hein, à un moment, il faut être sérieux quand on veut mettre un terme aux abus. Alors là, il y en a qui sont pétris de vices. Hein, donc appel aux plus sages. Hein, pour apaiser tout le monde. Hein. Je dis, nous les bénévoles, nous les volontaires, j'ai un moment, c'est là où il est le nombre. Hein. C'est que là, tous les gens qui s'y collent depuis plus ou moins longtemps, bah déjà on souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. Hein. On leur dit pas qu'est-ce que tu branlais, parce que c'est ça. Je dis à un moment les accueils, les bizutages. Hein, je dis entre pirates là. On peut parler de chapardage, on peut parler de petites bassesses, de petits coups bas, de trahison. Et de savoir c'est quoi les profondes trahisons. Hein. Parce que là, il y a plein de gens que je connais depuis quand même 46 ans, qu'il y a des trucs, c'est clair, je leur déléguerais facilement les yeux fermés. Ouais, je leur donne ma confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein. Donc là, je vous dis, après, là, il y a des gens qui sont dans les institutions comme la police et tout, l'armée, je dis, eux, la discipline, normalement, ils n'ont pas justement de problème avec, quoique, c'est là, à un moment, ils obéissent encore à des ordres. Qu'il y a surtout des gens qui ne devraient pas donner, hein, mais ils sont là pour servir le peuple d'abord. Hein, donc qu'effectivement on constate que les hautes institutions sont corrompues, ok, ouais, on sait qu'ils donnent des ordres que malheureusement les soldats sont obligés de suivre, hein, et qu'effectivement quand on parle de mutinerie, on peut parler de coup d'État. S'il y en a, ils veulent dire qu'on est des complotistes, si ça les chante, oui, parce que généralement la négation de dire non, des fois je trouve ça justement abusé. Déjà, il n'aurait même pas besoin de dire non, hein, à des propositions. J'ai un moment, ouais, c'est déjà, on peut y réfléchir. Que des gens lancent des idées, et qu'en plus les idées ont été lancées sur la toile. Il suffit de survoler la toile pour voir les solutions. Déjà énergétiques. Les gens, ils ont peur de retourner à l'âge de pierre. Il y en a, je vous dis, il y en a la même limite. Là, ils ont tellement une réelle aversion par rapport à la monnaie, à l'argent, que c'est limite le vœu de pauvreté, c'est comme s'il avait déjà fait. Donc il a fait déjà un pas au monastère, hein, pour après cadrer là des gens qui doivent être cadrés. Donc moi je milite pour ma paroisse, hein, je dis le petit Jésus, la chrétienté, pas le catholicisme, et même pas le christianisme, la chrétienté, la doctrine et la discipline. Donc moi je dis j'ai de la moelle, il y en a s'ils veulent, hein, je vais mourir demain, hein, mais il y en a pour qui non, je vais mourir dans plus de 50 ans. Hein, parce que moi, et puis je vais pas lâcher, je suis super curieux. Et moi, j'adore la science, hein, j'adore la technologie, et puis tout ça à bon escient. Donc j'ai pas peur il y en a, ils ont peur de mourir. Il y en a, ils ont pas peur de mourir, mais après, s'ils ont peur, après, ils disent qu'ils ont pas peur, après, en fait, ils ont la trouille. Et puis, après, en fait, sur le combat pour les enfants, le vrai, ils sont absents. Voilà, moi, je note, je constate, j'ai des noms. Hein, y a des gens, ils ont beau se distinguer, ils se font cracher dessus, c'est pas grave. Je dis, il y en a, ils leur arrivent même pas à la cheville, mais ils crachent, ils ont encore du crachat, ils ont de la salive encore, vas-y, il y en a, ils ont bon dos. Hein. C'est d'excellents thérapeutes, c'est d'excellents enquêteurs, mais il y en a, ils préfèrent leur cracher dessus. C'est là, généralement, plébiscitons-nous aussi. Hein, on peut se coopter. Je dis, moi, j'ai facilement une liste de 100 personnes qui se sont distinguées depuis des années, hein, et qui sont toujours présentes, même si je les ai jamais rencontrées, même s'ils sont pas en France. Il y en a que j'ai très, très envie de rencontrer juste pour les voir. Juste pour leur dire bravo, merci, bonjour, enchanté, puis pouvoir se faire une bouffe avec des gens là qui seraient neutralisés. Hein, vaut mieux plutôt projeter ça que de dire hein, il va se passer ci, il va se passer ça, et se faire les prophètes de l'agenda 21 par exemple. Hein, et que là, normalement, hein, dans une famille, quand là il y en a, ils sont en train de kidnapper les enfants, hein, avec la légalité, sous notre nez, sous notre barbe, hein, effectivement, le problème est profond. Hein, parce que pourtant, normalement, il y a des tontons, des tatas, des grands-parents. Hein, normalement, il y a un parrain et une marraine. Hein, au cas où, vraiment, en cas vraiment, normalement, de besoin, si vraiment il y a un des parents qui est défaillant.
Et déjà, là, s'il y a des parents qui sont défaillants, pourquoi? Qu'est-ce que c'est avoir les viols et la fornication? Qu'est-ce que ça a à voir justement les meurtres, les guerres, les déportations, hein, l'esclavagisme? Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui dans notre civilisation? Et de pouvoir en faire d'y mettre en terme. Hein, s'il y en a pour qui certains, je vous dis, ça finit en nœud de boudin, ils l'auront bien cherché. Hein, mais longue vie. Hein, et puis je vous dis, il y en a quand ils veulent pas parler d'éternité, ah bah moi je les y projette, hein, sans problème. Hein. Ils veulent jouer les immortels. Ah bah, il y a des contreparties, il y a toujours une ironie au sort. Il y a des gens qui jettent des sorts, quand nous on appelle à les briser, les gens qui jettent des sorts, ils vont se manger un retour. Alors, comme ça va bientôt être l'heure de la sieste, et comme on n'arrête pas de se faire endormir, qu'ils aimeraient bien qu'on fasse la sieste Marchand de ad sable, vitam aeternam, marchand de tous sable. ceux qui sont au gouvernement, moi je vais vous mettre une petite chanson qui a été créée par Jean-Michel Bessou et qui parle de mon filleul, Leroy, qui a été rapté par l'aide sociale à l'enfance dans le 33, le fils de Sylvie Effinger. Donc je suis sa marraine religieuse, c'est mon filleul Leroy. Alors en pensez à lui. Et puis c'est une très belle chanson de Jean-Michel Bessou qui a une grande sensibilité artistique. Donc je vous la mets. C'est sur un air. Alors c'est chanson Leroy, composée et interprétée par monsieur Jean-Michel Bessou sur un air de Brassens. Alors je vous mets ça pour la fin du live. Exclusivité à Radio Moujon pour Leroy et les enfants séquestrés. Tous les enfants de la ZE, ouais. Leroy, tu souriais toujours à ta maman, petit métis qui deviendrait comme un prince charmant avec ton grand sourire. Leroy, ils t'ont volé un jour cruellement, ils t'ont pris à la crèche pour se gagner de l'argent. Ils ont fait ton malheur, mais leur destin sera bien pire. Leroy, tu es l'agneau du sacrifice qui sauvera tous les enfants. La colère du peuple suivra celle des mamans. Leroy, nous détruirons cet édifice, bastille de la corruption qui enferme un pays que bientôt nous libérerons pour que tu puisses vivre libre. Leroy, nous repensons avec tendresse à ce petit provocateur qui jouait tout le temps à défier les adultes. Leroy, nous nous battons pour qu'enfin cesse cette injustice qui te frappe avec d'autres enfants. Il est venu le temps de punir tous les fils de pute. Leroy, tu es l'agneau du sacrifice qui sauvera tous les enfants. La colère du peuple suivra celle des mamans. Leroy, nous détruirons cet édifice, bastille de la corruption qui enferme un pays que bientôt nous libérerons pour que tu puisses vivre libre. Une secte de fonctionnaires, une psychiatre et un escroc se sont tous conjurés pour te prendre à ta mère. Leroy, ils ont mérité la colère, ils ont calomnié ta maman et trahi leur serment. On va faire arrêter les magistrats qui sont complices. Leroy, tu es l'agneau du sacrifice qui sauvera tous les enfants. La colère du peuple suivra celle des mamans.
édifice. Passé de la corruption qui enferme un pays que bientôt nous libérerons, que tu puisses vivre libre. Ouais, Bravo. Ouais, En plus, c'était- c'est une belle vidéo, les belles images. c'était Jean-Michel. Donc ouais, Ah. tous les enfants de l'ASE là, qui aimeraient bien, je pense, revoir leurs parents, même s'ils ont pris des disquettes, parce que bah il y a certains éducateurs, je vais pas tous les condamner non plus, bah, qui leur mettent des sacrées disquettes, hein, Bah, c'est une politique. que après bah, c'est un les réseau. enfants ils en veulent à leurs parents, hein, parce que voilà, en plus ils peuvent être drogués parce que vous savez, c'est très utilisé rien que pour prescrire des calmants à des enfants en disant qu'ils sont hyperactifs. Je trouve ça honteux, hein. C'est vraiment encore des preuves. Ah bah ça, il y a un problème. Les enfants à l'ASE, Ouais, parce il y a un que ça problème. rapporte du pognon. Et surtout là, on voit l'effervescence de l'autisme aussi qui augmente. En fait, En sachant qu'un autiste, ça sait pas dire non, hein. Donc pour le consentement Ça dépend. sexuel, Ça dépend. c'est pareil, hein, je vous dis pour ces pervers là qui méritent la perpète, hein. Non, mais en fait, Et c'est là, je dis après, c'est pareil, je dis le débat, et pour moi il est là, c'est par rapport à la peine qu'il mérite, hein, parce que moi j'ai dit, je tourne pas autour du veau d'or, hein, j'en fais pas une question d'argent, même s'il y en a, pour choquer les gens, ils disent ouais, alors ça coûte au conseil départemental 7000 et quelques euros par mois par enfant placé, alors encore 3 fois plus s'il est déclaré handicapé en plus, mais bon voilà, ça c'est pour la petite histoire financière, mais pour moi la couche elle est pas là, la plus grosse. C'est que depuis longtemps, hein, c'est pas nouveau, bah il y a des gens, hein, qui servent des guerres et donc après des orphelinats, hein, enfin des orphelins générés par des guerres pour après s'en servir, bah pareil, d'enfants soldats ou c'est ça, d'enfants des guerres, prostitués, des hein, guerres ou économiques, hein, ou de aussi. chair fraîche en fait. Également. Et c'est pas nouveau, c'est répandu, hein, et c'est justement encore dévoyer certaines institutions, bah, comme l'Église, hein, qui a dû pallier aussi au manquement de ces barbares, hein, parce que je dis après, de cracher sur l'Église alors qu'elle pallie au manquement de l'État, et qu'à un moment la morale au centre du village, même si après il y a besoin de trésorier, et là pour moi c'est là qu'un maire doit rentrer en compte, parce que je dis là les thérapeutes, les psychologues, les psychiatres, je rappelle que c'est payant, hein, alors que le confessionnal c'était gratuit, que les Templiers ils s'occupaient des désœuvrés aussi générés par les guerres, hein, qu'ils n'étaient pas là pour récolter du pognon, contrairement au Vatican, hein. Si y en a, ils voient ce que je veux dire. Donc la part christique après en chacun, quand justement on peut se dire divin, hein, et pas Dieu, là, parce que j'ai dit il y en a là, ils se croient sur l'Olympe, hein. J'ai dit la mentalité de certains effectivement qui sont pour moi des êtres négatifs, hein, chargés négativement on va dire, qu'effectivement il y a bien un constat à faire, une balance et un rééquilibrage, hein, et plutôt parler d'équité quand il y en a ils osent dire qu'ils luttent contre les inégalités. Je dis il y a des gens, j'ai hâte qu'ils fassent des vœux de silence, des vrais, hein, pas des vœux de secret dans leur secte, et après dire que c'est tout le reste une secte, hein, et que tous les ordres religieux sont des sectes, hein, alors que on prêche pour quelque part Dieu, hein, et la bonne foi et justement l'éducation bah, du peuple, hein, parce que qui est laissée dans l'obscurantisme et l'occultisme par des élites, hein, et par des tyrans, par des despotes, et qu'à un moment il est question de mettre un terme à la guerre contre le mauvais esprit. J'en ai une pour toi. Moi, je préfère croire à l'avènement du Saint-Esprit plutôt que de me dire que là, on va vers une extermination totale ou même partielle, hein, parce que là, à un moment, moi, j'en ai marre des morts violentes, hein. Pareil, j'ai un veto là-dessus, parce que là, les gens, c'est pareil, je dis pour n'importe quel prétexte, ils vont être capables de vous dire, pour par exemple Hitler, ah, mais s'il avait été tué, il n'y aurait pas eu le nazisme. Mais c'est là, généralement, les gens, en fait, ils se trompent. Ils pensent qu'il y a des gens qui vont se damner pour eux, parce qu'il y en a là, ils se croient innocents, mais ils appellent justement à la peine de mort, hein, et appeler à la peine de mort, pour moi, c'est criminel. Donc là-dessus, je pourrais atténuer mes propos, hein, mais déjà, je préfère affirmer, hein, et puis vraiment pour tenir une position franche là-dessus, parce que les gens, moi, je veux bien être ouvert à mes alter ego, mais mon ego à moi, à un moment, il est à 50 plus 1. Hein. Il ne peut pas être trop spongieux, hein, et perméable à des propos, à certains propos, à certaines mauvaises paroles, simplement des mauvaises paroles, sans même parler des écrits après où les gens ils peuvent faire référence à des livres dits saints, où il y a des gens ils cherchent encore la vérité dedans.
alors qu'on peut parler simplement de la bonne parole et des bonnes paroles. Et aussi voir si les gens connaissent un peu les accords Toltec, hein, s'ils sont encore allergiques à la chrétienté, les accords Toltec. Hein, le premier accord, c'est avoir une parole impeccable. C'est un exercice, c'est une vraie discipline. Parce que de temps en temps, moi j'aime bien dire des gros mots, histoire d'extérioriser, hein, mais de moins en moins, parce que je fais un effort. Je fais un effort justement pour exorciser ma colère. Hein, parce qu'il y a de quoi être en colère. Et la colère légitime, quand on est face à des aberrations sur aberrations et des gens en fait qui plébiscitent toujours des politiques aberrantes, hein, de fuite en avant, il est question de les arrêter. Hein. Maintenant, comment, hein, c'est là généralement où le bas blesse en ce moment, parce que il y a toujours là cette scission en France où il y a des pro-républicains, des très républicains, hein, et puis une masse au milieu quelque part qui est très influençable, et après une vraie opposition. Hein, et après de dire que là les gens ils ont peur du retour du roi parce que c'est forcément mauvais pour eux, parce qu'ils ont appris que les rois c'était tous des criminels, alors qu'il n'y a qu'un roi, chez moi c'est Jésus. Hein, et qu'après il y a des prophètes, des gens qui ont mené des politiques, et des empereurs, des tyrans, des despotes, hein, qui souvent copiés, jamais égalés. Hein, et là il y en a, c'est pareil, ils bloquent sur l'empereur Constantin, hein, qui à un moment a fait un mix, ou à Clovis, à un moment, et au baptême de la France, et que j'irais presque merci aux républicains et aux francs-maçons de ne pas avoir changé le nom du pays. Merci, hein, comme là on peut parler de la Palestine, et puis ils essaient d'appeler ça Israël, donc traduit la terre promise, alors que la terre promise, c'est la terre entière. Hein, c'est maintenant plus que la terre là, elle est découverte, hein, que là il y a des zones d'ombre, même encore on peut parler du milieu sous-marin et encore archéologique, que là on a de quoi faire encore pour des années, hein, et aussi s'il y en a ça les intéresse de désabler le désert, hein, il n'y a pas de problème, on va leur trouver des occupations ou de dépolluer l'océan, il y a de quoi faire, et je crois que là les jeunes ils sont moteurs, il n'y a qu'à voir la présence, hein, et puis leur sensibilisation par rapport justement hein, à nous, notre génération, et à la génération d'avant, qui comprenaient des politiques industrielles et qui ont abusé de la confiance, déjà des électeurs, hein, et puis des Français. Que là, moi, ça me fait marrer d'entendre des catholiques appeler à voter pour des républicains. C'est de la trahison. Un chrétien, il ne peut pas appeler pour une république, un chrétien, il est pour le roi. Hein, le roi des rois, et ça amène après au messianisme et aux liaisons à faire après avec les juifs et les musulmans. Hein, Ave. Bienvenue en terre promise, hein, bienvenue en France, hein, terre des francs. Hein, et que là, effectivement, après, s'il y en a, ils veulent parler monnaie, on peut parler monnaie, hein, et puis commerce, moi, je me équitable. sens bien française, hein. Ah ouais. Moi, j'ai pas envie de quitter mon pays, j'ai pas envie de quitter ma terre natale. J'ai envie de voyager. Je suis d'origine tzigane, italienne, juive à moitié, donc et je suis chrétienne. Ouais. Et je suis d'une famille athée, Coco. Ouais, imaginez, produit de la France, imaginez les influences 70. après, rien que de nos parents. Élevé par un homo qui a fait Woodstock. Enfin, voilà, je suis un pur produit de la France. Hein. Alors c'est pareil, ça fait un petit retour en arrière sur la guerre du Vietnam, par exemple. Il y a d'un côté la guerre qui est pareil, une guerre mais sale, qui se passe au Vietnam et tout, avec des soldats après qui ont été traités comme on le sait, je vous dis, avec des commotions, mais des chocs post-traumatiques et tout, qui ont été après laissés pour compte, et que pendant ce temps qu'il y avait la guerre, et de l'autre côté, vous savez, ils ont démocratisé la fornication, Woodstock, faites l'amour pas la guerre. Alors, les deux courants de pensée entre quelque part les belliqueux, hein, en général c'est souvent là le titre pour l'extrême droite, de quel que soit le pays, que ça s'appelle naziste, sioniste ou quoi, il y a l'extrême droite. Et puis après, moi je dis les fornicateurs, c'est l'extrême gauche, hein, ils fêtent l'amour pas la guerre, hein, et puis voilà, tralali, tralala. Et puis au milieu, il y a les gens qui se complaisent dans ce système, et puis en face, il y a les opposants, hein, les réfractaires du système, qui à un moment ils ont bien capté qu'il ne fallait pas les créditer, et qu'on n'était pas tous coupables de surconsommation, qu'on n'est pas tous coupables de cautionner ces politiques. Hein, parce que ils jettent l'opprobre sur tout le peuple. Moi je préfère jeter l'opprobre sur les francs-maçons. Hein, déjà ça permet de concentrer un peu le mal et de se dire là il y a des gens, ils sont vraiment très responsables de notre situation actuelle, et pas que politique, pas que financière, pas que sociale. Hein, elle est globale,
Et effectivement, moi, par les appels à la perpétuité, j'ai autre chose à faire que de passer des siècles et des siècles à les juger pour des 440 000 ans de prison, parce que là, c'est pas un œuf qu'ils ont volé, c'est pas un bœuf qu'ils ont volé, hein, c'est la vie de nos ancêtres aussi, parce que je dis là, les secrets qui ont engendré des guerres et des guerres de succession, parce que les gens ils pensaient tous mieux faire les uns que les autres, donc ils ont tous comploté contre le trône, hein, que ça soit en France ou le Saint-Siège, et qu'après, je vous dis là, les gens, mais en fait, il y a des gens, ils trouvent que la noblesse c'est pourri, alors qu'ils sont nobles, je le trouve. Il y a des gens, en fait, ils crachent sur la noblesse, alors que je les trouve super nobles. Parce qu'ils sont dans des combats très nobles, et en fait, quelque part, ils pratiquent une forme de fausse modestie. Ils sont pas capables de dire qu'ils le font pour la gloire, alors qu'ils ont juste à se tourner vers Dieu, alors que, quelque part, il y en a, ils ont embrassé l'islam, il y en a, ils ont embrassé ça, mais on dirait qu'ils sont encore dans la fausse modestie, hein, et qu'eux, ils n'ont pas le pouvoir de la parole, ils n'ont pas le pouvoir de réflexion, ils n'ont pas le pouvoir de toucher, de sentir, de ressentir, de percevoir. Hein, quand il y en a, ils sont toujours dans le factuel, hein, il faut qu'ils voient pour croire. Bon, bah, c'est pas mon problème. Hein, c'est leur problème, qu'ils aillent voir ailleurs, parce que je dis là, il y en a vraiment, mais là, ils font les aveugles, c'est pire que les autruches, ils font les sourds, c'est presque à noter dans le Guinness des records, que là, les gens, ils font les hypocrites et tout, quand on leur parle des crimes sur enfants, je dis, il y en a, là, je leur donne des mentions, tellement ils sont inaptes, hein, comme Sylvain Baron, il y a plusieurs fois qui a prouvé qu'il était inapte à aborder le sujet, et qu'en plus, il préfère balayer ça de la main, hein. Et plutôt que de venir nous soutenir la cause et dire bravo les gens qui s'en occupent et tout, ils préfèrent discréditer et dénigrer la cause et limite faire comme plein d'autres personnes, hein, la balayer d'un revers de la main. C'est noté. Hein, ça n'empêche pas des centaines et des centaines de personnes de venir sur le créneau, et c'est elles que je remercie, et pas les gens qui appellent au découragement ou qui occultent le problème. Parce que je vous dis, il y en a, ils vont se retrouver dans des monastères, je crois plus vite qu'ils croient, et je crois qu'ils pensaient même pas finir leur vieux jour dans un monastère. Tellement là, il y en a, je vous dis, pour le bien de tous, déjà, premier appel, perpétuité. Hein, et je vous dis, là, on pourra enfin s'entendre entre gens apaisés, hein, parce que là, effectivement, il y a un coup de filet, et si là, les gens, ils ont peur que, soi-disant, l'Eurogène Ford s'installe en Europe et tout, mais là, il y en a, s'ils ont à craindre pour leur poste, pour leur siège, pour leur cul, ce sont bien les présidents de la République ou les chanceliers ou les rois et les reines actuels, que ce soit au Maroc, en Angleterre ou quoi, il est question de délivrance. Et je pense que c'est ce qu'ils attendent aussi. Ils y croient pas. Hein. Ah bah oui, ils y croient plus, hein, vu que là, il y en a, je vous dis, ils ont même pas subi 1/1000 de ce qu'il y en a, ils ont subi. Et que là, il y en a, ils préfèrent nous traiter, nous, de MK Ultra ou Stan Mayo de MK Ultra, mais là, il y en a, je crois, ils savent pas de quoi ils parlent. Ouais. Hein, ils ont à peine effleuré le truc. Ils ont à peine effleuré le truc des fragmentations mentales et des traumatismes engendrés volontairement sur des enfants. Et là, il y en a, ils dénigrent, ils occultent le problème, et ils font genre, ils ont tout compris, que nous, on est des bouffons, parce qu'en fait, ils nous attendent. Mais c'est là, je dis, les mecs, il y en a, c'est des comiques, à part leur proposer un régime de quenelle, de pando et de soupe aux choux, hein, qui pourront regarder le film de Coluche et faire bleu 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 bleu, comme des dindons, hein, en attendant les soucoupes volantes. Donc, je dis, il y en a, ils ont scellé leur sort, hein, et c'est là, généralement, nous, on peut s'absoudre facilement et s'adouber les uns les autres, parce que je vois pas comment on peut pas ne pas être noble quand on s'érige face à l'ordre établi, et quel que soit le ministère. Donc, mes félicitations à tous ceux qui s'y collent, que ça soit derrière le masque canon, que ça soit derrière des pseudos ou pas, parce qu'on connaît quelque part un peu les risques, et il faut être prudent, mais pas méfiant. Hein. C'est là où généralement les gens ils sont toujours dans la méfiance, ou à utiliser des termes comme « Ah, mais fais attention, hein, Coluche, tu sais, il est mort et tout », mais il n'y a pas que Coluche qui est mort. Hein. Et puis, de toute façon, il serait peut-être mort de vieillesse depuis le temps, mais je dis, il y en a là, ils sont morts la tête haute. Hein. Pas les bas du front là. Parce que là, il y en a là, il ferait mieux de faire profil bas. Hein. Ils se sont fait gonfler le melon. Et puis après, le cul, j'en parle même pas, parce que franchement, les mecs, ils se sont fait beurrer le moule et bourrer le mou en même temps. Hein, que là, j'ai dit, moi, mérovingiens, il y en a, j'ai dit, ils ont le trou du cul derrière les dents. J'ai dit, c'est question de chasse au Dahu quand on parle de prédateurs. Les mecs, ils jouent les caméléons et tout. Hein. Je dis, franchement, c'est une guerre de dragons. Il y en a, ils veulent jouer encore au niveau des loups, ils veulent jouer encore au niveau des pigeons et des autruches. Il y a une guerre de dragons en cours. Hein. Et c'est une histoire aussi avec des princes, et pas que charmeurs. Hein. Il n'y a pas que des beaux parleurs, parce que là, il y en a, ils pipent pas mot, mais alors ils agissent. Par contre, il y en a, ils branlent rien, et puis ils disent, ah ben là, qu'est-ce que vous foutez?
Mais franchement, mais j'ai honte, hein. Franchement, en plus, ils expriment en français, bah, je suis désolé, moi j'ai honte pour eux. Hein, ça me fait de la peine aussi de voir leur état lamentable, hein, de produits du système, de produits républicains, hein, de gens qui ont généré des clones et des lobotomisés, hein, qui parlent, mais bah, très mal. Hein. Donc là, c'est encore appel à la conversion, à la chrétienté. Hein, je dis, c'est chacun quand il décide. Hein. C'est quand les gens ils veulent être de bonne foi, une bonne fois pour toutes. C'est chacun il décide, parce que généralement là, si les gens ils préfèrent attendre la dernière onction, hein, pour qu'on recommande leur âme, je trouve ça dommage. Parce que là, il y en a, ils meurent avec des crimes sur la conscience, que je trouve ça triste, et qu'à un moment, il est question de briser là, cette chaîne-là. Parce que là, effectivement, il y a des chaînons manquants, hein, déjà. Parce que là, je dis, alors, il y en a, ils cherchent les origines dans Adam et Ève, il y en a, ils cherchent leurs origines dans les extraterrestres, il y en a, ils cherchent leurs origines dans Darwin. Généralement, il est bien question de chaînons manquants, et qu'effectivement, là, on a un palier à passer. Hein, donc, on verra peut-être plus tard, mais déjà, là, il faut s'occuper déjà de la réalité, du présent, pour le futur. Hein, plutôt que de vouloir encore insister là sur des trucs qui se seraient passés, et des gens qui parlent avec certitude de trucs faux. Hein. Qui ils mettent même pas de bémol, ils mettent même pas de conditionnel, et genre il faut penser comme eux, sinon coup de bâton et crucifixion. Hein. Donc coup de fouet et tout. Hein, donc là, je lui dis on les épingle, plus on est nombreux à les épingler, bah, plus vite on en sortira. Hein, donc je lui dis encore merci et bravo. Et puis bah écoutez, on les tient, hein, je dis à la gorge et tout, et puis on va les soigner. Hein, à la grâce de Dieu. Hein. Donc bien à vous, et puis bah allez là ouais.